Que pensez-vous qu'il se passera quand l'intelligence artificielle fera de véritables découvertes scientifiques, de nouvelles avancées que les humains n'auront pas découvertes eux-mêmes? C'est un prérequis absolu pour que l'IA atteigne l'Asie, l'intelligence artificielle super intelligente. Si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo sur l'article de Leopold Aschenbrenner sur la conscience situationnelle, et dans cet article, il parlait spécifiquement de ce qu'on appelle l'explosion de l'intelligence. Il y aurait alors incontestablement une explosion de l'intelligence, laissant loin derrière l'intelligence humaine, faisant ainsi de la première machine ultra intelligente la dernière invention que l'homme aura besoin de créer. C'est les prémices du film Matrix, un concept effrayant. Quand l'intelligence artificielle sera capable de faire ses propres découvertes scientifiques et de les réappliquer à elle-même, créant ainsi une boucle d'auto-amélioration. À ce stade, avec le déploiement de centaines de milliers, voire 1 million d'agents IA qui s'améliorent récursivement, nous assistons à l'explosion de l'intelligence. À quoi cela ressemble-t-il concrètement dans le domaine scientifique et comment se présente une société où la science est résolue? C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Voici l'article de recherche « Intelligence artificielle, découverte scientifique et innovation produit » par Adam Toner Rogers du MIT, publié il y a environ une semaine. Adam a fourni des chercheurs en intelligence artificielle à plus d'1 millier de scientifiques dans l'un des plus grands laboratoires américains de recherche et de découverte scientifique. Il y a quelques mois, Sakana Labs, au Japon, a publié ce qu'ils appellent l'IA scientifique, donnant un aperçu de ce à quoi cela pourrait ressembler. Cette IA est capable de proposer des théorèmes, de mener des tests d'itérer, d'échouer, d'itérer à nouveau et de faire de nouvelles découvertes scientifiques. Pour étudier ces questions, l'expérience a introduit de manière aléatoire un outil d'IA pour la découverte de matériaux auprès de 1800 scientifiques dans le laboratoire de R&D d'une grande entreprise américaine. Traditionnellement, le processus de découverte scientifique implique beaucoup de travail manuel. Et c'est là que l'intelligence artificielle peut être utile. Les scientifiques découvrent des matériaux à travers un système coûteux et chronophage d'essais et d'erreurs, conceptualisant de nombreuses structures potentielles et testant leurs propriétés. Parlons-en un instant. Google a changé le monde et récemment, ses chercheurs ont reçu des prix Nobel pour AlphaFold, qui permet de prédire le repliement des protéines. Avant cela, c'était essentiellement par tâtonnement ou en utilisant une puissance de calcul considérable. Nous ne découvrions qu'une fraction des protéines existantes. Mais avec AlphaFold, puis AlphaFold 2 et plus récemment AlphaFold 3, nous pouvons désormais prédire pratiquement tout l'univers des protéines potentielles, ce qui débloque d'énormes possibilités de découvertes scientifiques. D'après l'article, la technologie d'IA exploite les développements en apprentissage profond pour automatiser partiellement ce processus. Entraîné sur la composition et les caractéristiques des matériaux existants, le modèle génère des recettes pour de nouveaux composés prédits. Imaginez que nous ayons maintenant accès à des matériaux tellement exotiques que nous n'aurions peut-être jamais découverts, mais qui possèdent des propriétés les rendant plus légers, moins chers à produire, plus résistants ou toute autre propriété requise pour un problème donné. Cela signifie que des problèmes auparavant insolubles dans le monde, en raison de nos limites, sur les matériaux que nous pouvions produire sont maintenant complètement résolvables. Voici à quoi ressemble désormais le nouveau processus. La génération d'idées pour un nouveau matériau ou une recherche scientifique est maintenant réalisée par l'IA. Ce n'est plus les scientifiques qui s'en chargent. Ensuite viennent la sélection des matériaux candidats et leur priorisation lors des tests. En cas de faux positif, on entre dans une boucle itérative pour trouver les matériaux gagnants. Une fois un matériau viable trouvé, il dépose un brevet, développe un prototype de produit, l'améliore et ainsi de suite. Tout ce processus, traditionnellement réalisé manuellement et de façon inefficace par les humains, peut maintenant être effectué par l'intelligence artificielle. Et quand cela se produit, le nombre de percées scientifiques et de brevets augmente de façon exponentielle. La productivité des meilleurs chercheurs augmente considérablement, et je vais aborder cette nuance dans un instant. De nombreuses possibilités s'ouvrent quand l'intelligence artificielle peut réellement contribuer au processus de recherche scientifique. Voici quelques chiffres concrets. Les chercheurs assistés par l'IA découvrent 44% de matériaux supplémentaires, ce qui entraîne une augmentation de 39% des dépôts de brevets et une hausse de 177% de l'innovation. En aval, ces composés possèdent des structures chimiques plus novatrices et conduisent à des inventions plus radicales, mais l'impact n'est pas le même pour tous les chercheurs. Comme le décrit l'article, la technologie a des effets remarquablement disparates.
Le tiers inférieur des scientifiques ne voit que peu d'avantages, tandis que la production des meilleurs chercheurs double presque. L'intelligence artificielle parvient à automatiser 57% des tâches de génération d'idées, réorientant les chercheurs vers la nouvelle tâche d'évaluation des matériaux candidats produits par le modèle. Au lieu de passer leur temps à proposer des candidats potentiels à tester, les meilleurs chercheurs se concentrent sur l'évaluation des candidats suggérés par l'IA. C'est une bonne analogie pour la collaboration entre l'IA et les humains. Dans un avenir prévisible, l'IA va progressivement prendre en charge les tâches répétitives et routinières, tandis que les humains se concentreront sur la prise de décisions pratiques, les aspects moraux et le jugement. Cependant, tout n'était pas positif. Les scientifiques ont signalé une baisse significative de leur satisfaction au travail. 82% d'entre eux rapportent une satisfaction réduite en raison d'une diminution de la créativité et d'une sous-utilisation de leurs compétences. Même s'ils ont pu obtenir de bien meilleurs résultats, ils ne se sentaient pas aussi satisfaits de leur travail. C'est révélateur pour l'avenir de l'humanité. Si toutes nos tâches créatives sont externalisées vers l'IA, allons-nous perdre en satisfaction ? Peut-être, mais je pense aussi que cela va nous libérer pour les tâches créatives que nous voulons vraiment faire maintenant. Parlons des différentes étapes de l'intelligence artificielle, car selon cet article et d'autres que j'ai lus récemment, je pense que nous sommes au seuil de la prochaine étape de l'IA. D'abord, nous avions le niveau 1 avec les chatbots basiques, l'IA avec le langage conversationnel comme la série de modèles GPT. Puis le niveau 2 avec les raisonneurs. Les modèles GPT tardifs atteignent le niveau de résolution de problèmes humains, excellents dans le raisonnement et passant facilement le test de Turing. Nous avons ensuite les agents de niveau 3 qui peuvent entreprendre des actions, un domaine que nous commençons à peine à explorer. En parallèle, nous explorons également le niveau 4, les innovateurs IA qui peuvent aider à l'invention. Je vais à nouveau faire référence à l'article sur la conscience situationnelle de Leopold Chen-Brenner concernant l'explosion de l'intelligence. La recherche IA automatisée, où l'IA est capable de faire des recherches et de découvrir de nouvelles sciences lorsqu'elle peut appliquer ses découvertes à elle-même. C'est l'auto-amélioration récursive qui mènera à la super-intelligence, cette explosion de l'intelligence, car la récursion est tout ce dont nous avons besoin. L'article de Sakana, AI Scientist Towers Fully Automated Open-Ended Scientific Discovery, présente un modèle capable de générer des idées, de les tester, d'en tirer des conclusions et de publier ses recherches. Nous avons le LLM pour la planification d'idées, la vérification de la nouveauté, l'évaluation des idées, l'expérimentation, la programmation, tout ce qu'un scientifique IA traditionnel ferait. Mais cela soulève une dernière réflexion. Si l'IA fait notre programmation et découvre notre science, cela signifie-t-il que nous nous éloignons de plus en plus de cette intelligence brute ? Si nous nous en éloignons, sommes-nous encore capables de la comprendre à un certain point ? Ne déléguons-nous pas simplement tout notre intellect à l'IA ? Ce sont des questions que nous devons examiner en profondeur à l'approche de la super-intelligence artificielle.